Le président du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, a salué la communauté de développement de l'Afrique australe SADC, l'Union africaine et le monde progressiste pour avoir soutenu le pays dans l'appel à la levée des sanctions économiques. S'exprimant lors de la 366e session du ZANU-PF Politburo à Harare, mercredi 26 octobre, le chef de l'État a déclaré que le Zimbabwe chérirait toujours la solidarité exprimée par les nations progressistes contre les sanctions économiques imposées par l'Occident. Mardi 25 octobre 2022, le Zimbabwe, les pays de la SADC et l'Afrique dans son ensemble se sont associés pour demander la levée des sanctions imposées par les États-Unis, le Royaume-Uni et les alliés en guise de punition pour le programme de réforme agraire. Au Lesotho, le chef de la toute nouvelle révolution pour la prospérité, Sam Metkan, doit être assermenté en tant que Premier ministre par Sa Majesté le roi Lesti III ce vendredi 28 octobre. À cette occasion, plus de 30 chefs d'État et de gouvernement sont attendus pour assister à l'investiture officielle du magnat des mines qui se tient au stade Setsoto. L'investiture du Premier ministre fait suite à l'élection de l'Assemblée nationale de 2022 qui s'est tenue le 7 octobre, au cours de laquelle la Révolution pour la prospérité a remporté 56 circonscriptions sur 80, avec le Congrès démocratique en deuxième position avec 18 circonscriptions plus 8 sièges supplémentaires du système de représentation proportionnelle. Le gouvernement sud-africain a revu à la hausse la collecte des recettes fiscales du pays d'environ 83,5 milliards de rands après une solide performance au premier semestre de l'exercice 2022-2023. Dans la déclaration de politique budgétaire à moyen terme présentée mercredi 26 octobre, le ministère des Finances a déclaré que la hausse de la collecte des recettes est due à une reprise généralisée des recouvrements de l'impôt sur les sociétés au cours de cette période. Par rapport aux estimations du budget 2022, le gouvernement a proposé un ajout net de 37 milliards de rands aux principales dépenses budgétaires hors intérêts en 2022-2023. Selon l'autorité, l'encours de la dette de l'Afrique du Sud reste élevé et une gestion prudente des finances publiques reste essentielle pour réduire la proportion des recettes consacrées au service de la dette au fil du temps. En Angola, le volume de gaz et de condensat exporté au troisième trimestre 2022 a atteint plus d'1 million de tonnes métriques, soit une augmentation de 12,14% par rapport au trimestre précédent. Selon les statistiques présentées mardi 25 octobre par le gouvernement, avec le volume de gaz et des condensats exportés, il a été collecté 2,1 millions de dollars. Au cours de la période analysée, 825,21 tonnes métriques de gaz naturel liquéfié à un prix moins de 2,4 millions de dollars, plus 38,3 tonnes métriques de gaz butane à un prix moins de 507,465 dollars et 130,42 tonnes métriques au prix moins de 496 368 dollars, ainsi que 66 066 tonnes métriques au prix moins de 560 425 dollars ont été vendues. En Zambie, les syndicats miniers ont demandé mercredi 26 octobre des mises à jour de l'amélioration des conditions de travail des mineurs et des salaires minimaux sectoriels. L'intersyndicale veut que les mineurs reçoivent des salaires appropriés pour répondre aux tendances économiques actuelles. Selon le syndicat national des mineurs et travailleurs connexes, le salaire minimum sectoriel doit être actualisé pour que les travailleurs bénéficient de l'initiative. Il a indiqué que les employeurs profitent de la situation de l'absence de salaire minimum sectoriel en versant aux employés de maigres salaires constamment en retard par rapport à l'augmentation du coût de la vie. Alors que le coût de la vie pour Copperberg est d'environ 8 000 kwacha, le mineur le moins payé qui travaille directement touche environ 4 000 kwacha.